La semaine des SCPI, Perial Asset Management, dernier épisode. On a passé depuis lundi dernier plusieurs émissions. On a parlé d'abord du marché, puis après on a fait le zoom de toutes les SCPI de Perial Asset Management. On a parlé de PF Grand Paris, on a parlé de PFO, on a parlé de PFO2 et aujourd'hui on va parler de la dernière née de la gamme, CPF Hospitalité Europe. Ils sont là toujours avec nous, la directrice RSE et Innovation Anne-Claire Barbery. Bonjour. Bonjour, la directrice commerciale et marketing de Perial AM, Laetitia Bernier. Bonjour Jean-François. Le directeur général délégué de Perial Asset Management, Loïc Hervé. Bonjour Jean-François. Et le responsable Fund Management SCPI de Perial Asset Management, Rémi Juzan. Bonjour Rémi. Bonjour. Allez, on attaque avec la dernière année. Parlez-nous du dernier bébé de la gamme. Laetitia. PF Hospitalité Europe, créée fin 2020. C'est une SCPI qu'on a créée à la demande de nos clients épargnants à la recherche de sens. Et c'est une SCPI qui investit dans des secteurs qui répondent à des problématiques démographiques, des problématiques environnementales. Sa spécificité, c'est qu'elle est investie 100% hors France. Donc, elle a un attrait d'un point de vue fiscal. Elle optimise la fiscalité des épargnants. Et elle est investie dans des immeubles d'accueil depuis la crèche jusqu'à la résidence senior, en passant par les résidences étudiantes ou les hôtels. Ok, alors si on regarde en termes de classe d'actifs, justement, Rémi, si on rentre dans le détail, hospitalité, on dit on va de la crèche jusqu'à l'EHPAD. En pratique, il y a un peu des spécificités de marché. L'hôtellerie, c'est pas tout à fait la même chose que la santé. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, ce qu'il faut savoir sur PF Hospitalité Europe, c'est qu'on est à peu près à 50% de santé et 50% d'hôtels, qui sont effectivement, comme vous le soulignez, deux marchés différents, mais donc deux marchés qui rentrent dans cette section d'hospitalité. Ce sont deux marchés qui fonctionnent différemment. Alors, on a d'une part l'hôtellerie qui est sur un rebond post-Covid. On a des Européens, au sens large du terme, qui veulent dépenser dans les hôtels. Et donc, on a des hôtels qui affichent des taux d'occupation qui sont très élevés et qui, comme vous le voyez et comme tout le monde peut le voir, continuent à faire progresser leur prix. Et donc, on a une vraie dynamique sur le marché. On a un segment hôtelier qui est très dynamique et qui enregistre beaucoup de volume de transactions. À côté de ça, on a le marché de la santé, donc c'est un marché tout à fait différent qui est, comment dirais-je, peut-être plus stable, comme il n'a pas connu de soubresaut au moment de la crise qu'on a pu connaître, mais qui est un marché en plein essor, évidemment. On a des besoins démographiques et on a des besoins sociétaux qui sont énormes sur ce marché, et donc on a toujours plus d'acteurs qui viennent créer des immeubles et donc qui viennent renforcer ce nouveau marché. Question, vous nous parlez des hôtels et du taux de remplissage des hôtels. Est-ce qu'on est indexé sur les taux de remplissage des hôtels? Pardon, je dis on. Votre job, c'est d'investir pour le compte des associés et des épargnants, d'où le on. Est-ce qu'il y a une indexation des loyers ou est-ce que finalement, c'est simplement le fait de se dire qu'on se félicite d'avoir un locataire qui se porte bien, parce que si le locataire se porte bien, il paiera ses loyers? Alors effectivement, on a un contrat, un bail commercial classique qui comporte une clause de loyer variable. Donc plus le locataire enregistre de recettes et plus le loyer va être haut pour la SCPI. Ok. Loïc, je viens vers vous parce que je voudrais qu'on regarde. On parle beaucoup traditionnellement, on segmente entre l'investissement et la location. Là, étant donné qu'on est dans des activités avec un lien avec le public, il y a l'exploitation qui vient se rajouter. Et finalement, j'ai un peu le sentiment, j'imagine que la sélection des biens n'est pas tout à fait la même et on n'est pas tout à fait sur les mêmes approches que ce que l'on peut connaître dans le secteur le plus connu dans l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire le bureau. Oui, c'est très vrai parce qu'il faut s'intéresser... Alors, on s'intéresse toujours en immobilier de bureau à la qualité du locataire en place. Mais là, c'est vraiment absolument fondamental parce qu'il faut qu'on s'assure qu'il y ait une parfaite adéquation entre l'objet immobilier, sa localisation et l'exploitation qui va être menée donc par le preneur. Donc ça, c'est un point important. Et la qualité du preneur est absolument fondamentale. Elle est fondamentale d'un point de vue réputationnel, elle est fondamentale d'un point de vue de capacité à payer le loyer, puisque sur ce fonds en particulier, sur PF Hospitalité Europe, nous sommes sur des baux de très long terme.
Donc c'est très bien parce que ça garantit du cash flow à long terme. Encore faut-il que le locataire en place soit solide. Donc la sélection du locataire est absolument fondamentale. Si on regarde, tout à l'heure, Rémi nous disait il y a des différences effectivement d'approche entre la partie hôtellerie et la partie santé. Est-ce que dans la partie santé, il n'y a pas aussi des sous-segments? Je pense notamment les EHPAD, les cliniques, les maisons de santé qui sont des choses de proximité. Est-ce que vous voyez des styles un peu différents? Alors, il y a des sous-segmentations et alors parfois, il y a quelques nuances d'un pays à l'autre. On ne fait pas la même sous-segmentation. Pour faire simple, on a ce qui relève des cliniques obstétriques, chirurgie et donc hôpitaux. Donc, c'est ce qu'on appelle du court séjour. C'est ce qu'on ne fait pas sur PF Hospitalité Europe parce que ce sont des actifs d'une certaine taille qui présentent un risque plus élevé. Donc, ils doivent être positionnés dans des fonds de très grande taille. Après, il y a ce qu'on appelle le long séjour. Donc, il y a 3 catégories. Il y a ce qui relève des cliniques psychiatriques, qui sont des produits qui sont en plein développement aujourd'hui. Donc, psychiatrie légère, éventuellement, notamment gestion de tout ce qui est burn-out, qui est quand même un sujet qui est aujourd'hui particulièrement mis en avant, surtout post-Covid. Mais grosso modo, on reste plus longtemps et on n'est pas en ambulatoire. Alors tout à fait. Alors ça, oui, pardon, ça c'est lié justement à l'hôpital. Donc c'est la soins de suite et réadaptation. Et aujourd'hui, comme l'ambulatoire est de plus en plus fréquent, derrière, on a la nécessité de développer des établissements qui vont permettre à la patientèle de se reconstruire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la SSR dans le jargon. Et enfin, on a l'EHPAD que l'on connaît, qui est un établissement effectivement de fin de vie plutôt médicalisé. Je fais une petite parenthèse dessus parce qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle de la RSS pour finir dans les jargons. Donc vraiment la résidence senior. Et pour le coup, la résidence senior n'est pas un produit médicalisé. Donc, c'est un produit, cette fois-ci, qu'on va retrouver dans le résidentiel géré, que ce soit étudiant, co-living ou senior, qui est un produit également que nous pourrions acheter tout à fait dans PF Hospitalité Europe. Anne-Claire, Laetitia nous a dit on a créé ce produit à la demande des clients qui étaient en quête de sens. Et moi, j'ai quand même une surprise, vous n'êtes pas labellisé ISR. Pas encore. Alors, pourquoi ? En fait, la typologie d'actifs et la localisation demandent un travail forcément plus conséquent par rapport à tout le travail qu'on a déjà réalisé sur l'ensemble des SCPI et notamment sur des typologies plus de bureaux de commerce. Et on a également, de la même façon, choisi de définir un objectif extra-financier thématique sur PF Hospitalité Europe, qui ne sera pas un objectif environnemental, contrairement aux autres SCPI. A priori, c'est censé être plus social ou sociétal, absolument. En tout cas, parce que c'est des sujets qui ne sont pas environnementaux, en tout cas à la base environnementaux, qui sont plus humains. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas le sujet environnemental, puisque de la même façon, on traite l'ensemble des thématiques E, S et G sur cette SCPI également, comme sur les autres, avec un suivi de 8 indicateurs extra-financiers qu'on publie chaque année. Mais on a choisi effectivement de prendre plus de temps pour définir un objectif extra-financier à dimension sociale, donc en travaillant sur des thématiques de confort, de santé, de respect des droits humains notamment. C'est dur d'avoir des données ? Alors, c'est toujours le sujet, c'est toujours dur d'avoir des données, surtout sur une thématique qui est moins structurée que celle de l'environnement, où effectivement maintenant c'est relativement structuré d'avoir des kilowattheures, des kilogrammes CO2 équivalents, etc. Sur le sujet social, c'est beaucoup plus ouvert, mais ça nous permet aussi de plus innover. Allez, moi j'ai des chiffres très facilement. Je les ai pris dans le rapport annuel. On va les regarder de suite. Il y a de cela quelques instants dans les affectations, les investissements possibles. Loïc nous disait les cliniques on n'y va pas parce que c'est des gros tickets. Donc je vois que les encours sous gestion de cette SCPI au mois de fin mars sont à 323 millions. Et je vois que le taux de distribution a été sur 2022 de 4,02. Alors, avant que je ne vous pose une question sur le fond, question technique, les règles ont changé sur les taux de distribution en 2022. C'est les règles de place qui ont modifié. Qu'est-ce qui a changé en pratique ? Effectivement, on est passé d'un TDVM, qui était donc la division d'un dividende net sur le prix de part. Donc, on avait la moyenne du prix de part. Voilà, on définissait comme ça la performance de la SCPI au taux de distribution. Le taux de distribution, il ne divise plus un dividende net, mais un dividende brut. Et le dividende brut, qu'est-ce qu'il inclut par rapport au net ? C'est qu'il inclut toute la fiscalité qui a été payée par le fonds pour le compte de l'associé. Donc, et c'est le cas pour PF Hospitalité Europe, c'est toute la fiscalité à l'étranger qui a été payée par le fonds et qui est intégrée dans ce dividende brut. Donc c'est ça, cette nouvelle définition qui vise à uniformiser la méthode de présentation des SCPI entre SCPI françaises et SCPI européennes. Ok.
Maintenant, le chiffre, c'est 4,02. Et il y a des questions d'associés qui disent, on est en dessous de l'objectif initial qui était 5%. Et donc, je vous pose naturellement la question, en quelques mots, enfin un seul d'ailleurs, pourquoi? Alors en effet, on est sur un taux qui est en deçà de nos projections et de ce qu'on avait annoncé. Ce qui est arrivé sur l'année 2022 sur PF Hospitalité Europe, c'est qu'on a un produit qui a très bien marché. On a fortement collecté. Très bien marché, ça veut dire très bien collecté. Très bien collecté. On est sur une problématique qui répond à l'appel des associés. On est sur une problématique qui est réelle et sur un produit qui est assez innovant. Finalement, cette double dimension de santé et d'hôtellerie, on peut le trouver nulle part ailleurs sur le marché. De plus, Laetitia l'évoquait, cette notion 100% Europe hors France, qui permet d'optimiser la fiscalité, ça aussi, c'est quelque chose qui est très apprécié par les associés. Juste, on peut expliquer pourquoi ? Tout à fait. En fait, c'est très simple. Une SCPI, quand elle investit à l'étranger, elle est imposée sur le lieu sur le lieu de ses immeubles. Donc, c'est-à-dire que quand on a des immeubles en Allemagne, on est imposé directement en Allemagne. C'est pas on va pas être imposé en France sur des revenus qui sont générés en Allemagne. Comme il y a un traité... Ça, c'est l'effet des conventions internationales. Voilà. Donc, on n'a pas de double imposition. Donc, la SCPI est imposée en Allemagne. Alors, pourquoi c'est plus intéressant pour des associés? C'est parce que le taux d'impôt sur les sociétés allemand, aujourd'hui, il est à environ 15%. Donc, on comprend bien que pour des associés qui sont à 30 ou à 40, etc. C'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher une SCPI qui est investie en Europe, hors France, et qui peut bénéficier de taux d'imposition qui sont réduits par rapport aux leurs. OK. Donc ça, c'est l'explication. Exactement. Donc c'est pour ça que ce produit a bien marché. Et maintenant, pourquoi il a... Donc je vous ai dit, il a bien marché, donc je vous ai dit, il a bien collecté. Moi qui suis associé, vous m'aviez dit 5, je suis à 4 et des poussières. Je suis un peu moins d'accord sur le bien marché. Je comprends tout à fait. Donc on a beaucoup collecté. Et on a eu cet afflux de collecte qu'on a mis un peu plus de temps que prévu à placer. Quand je dis placer, c'est à investir. On a eu un retard d'investissement sur le premier semestre 2022. On a eu évidemment des acquisitions, mais pas suffisamment pour servir cet afflux de nombre de parts. Alors, on les a eu, ces investissements, sur la deuxième partie d'année. On voit qu'on est passé à fin 2021 d'un patrimoine d'environ 80 millions d'euros à 300 millions d'euros en fin d'année 2022. Donc, on a eu une année qui a été... très, très dynamique sur le plan d'investissement, mais c'est vrai que ces investissements sont arrivés un peu tard dans l'année pour générer des revenus suffisants pour servir le nombre de parts qui avait été assez important sur le premier semestre. Loïc, est-ce que ça vous a été utile? Parce que moi, j'ai le souvenir que dans la première émission où on a fait le point sur le marché, vous m'aviez dit, il y a eu un truc, c'est le marché en 2022 de l'investissement, ça a été un début d'année qui était euphorique, donc qui dit euphorique, ça veut dire que vous achetez cher, et puis une deuxième partie de l'année qui a été plus compliquée. Oui, alors là, ce qui concerne ces typologies de produits, en fait, ils résistent beaucoup mieux sur le marché parce qu'ils font l'objet effectivement d'une projection démographique. Donc, typiquement, les produits de santé, ce sont des produits qui sont rares, ce sont des produits qui sont très demandés, et on voit bien que les besoins en Europe dans les 10 prochaines années sont absolument colossaux sur cette classe d'actifs. Comme le résidentiel géré, d'ailleurs, que ce soit l'étudiant ou le senior. Donc, très forte demande. Donc, des compressions des taux globalement plus faibles que sur d'autres classes d'actifs, comme la logistique en particulier ou le bureau. Juste si on s'arrête pour déjargonner, décompression des taux, ça veut dire que grosso modo, si on explique dans l'immobilier, quand on a une compression des taux, ça veut dire que les valeurs flambent et que les taux de rendement du coût service s'écrasent. Et en sens inverse, quand on a une décompression, ça veut dire que les prix baissent pour que les rendements augmentent. Exactement. Et sur l'hôtellerie, comme le soulignait Rémi tout à l'heure, on a eu un phénomène extrêmement positif en 2022, puisqu'on a récupéré, on a retrouvé ce qu'on appelle le RevPAR, donc le revenu par chambre au niveau de l'hôtellerie, quasiment au même niveau de 2019, alors même que la clientèle chinoise, qui est la clientèle d'avenir sur le marché européen, n'était pas présente pour les problématiques de Covid cette fois-ci. Donc ça a également entraîné de la tension dans le marché de l'hôtellerie, et qui fait qu'on n'a pas eu de décompression des taux, donc de baisse significative de la valorisation des actifs. Donc ça, c'est quand même un point effectivement très important. Les marchés résilients. Donc vous nous avez dit, on a un retard d'investissement,
en fait, la collecte et l'investissement n'ont pas été tout à fait matchés parce qu'on n'a pas forcément trouvé. Et ça se retrouve dans le rendement. Très bien. Si on fait un point aujourd'hui sur l'activité locative, il y a combien de baux sur cette SCPI? Quelle diversification, je dirais? Aujourd'hui, on est à 25 baux sur la SCPI. C'est une SCPI qui est encore en construction. On continue à acheter des volumes significatifs. On a commencé les acquisitions en 2021, donc 2022 était le deuxième exercice plein. 2023, on continue à développer notre portefeuille. La dernière acquisition de la SCPI était au cours du mois de janvier. Ça s'inscrivait dans un portefeuille de maisons de santé en Allemagne qui consistait en 5 actifs de santé pour un total de 60 millions d'euros achetés au taux moyen de 5,7%. Et donc, le dernier actif est rentré en portefeuille au cours du mois de janvier. On a acheté les actifs entre novembre et janvier 2023. Et on va continuer à développer. Elle collecte encore beaucoup? Elle collecte, évidemment, cette SCPI parce que, elle a des fondamentaux de marché qui sont très bons. Et donc, elle continue à plaire aux épargnants. Et donc, j'ai une question d'un associé qui nous dit, est-ce que vous avez un objectif de volume d'immeubles à atteindre pour accroître la mutualisation des risques de vacances locatives et d'impayés? Alors, évidemment, on continue à la développer parce que 25 baux, c'est encore trop faible pour atteindre une taille critique. Quand on est à 25 baux, on peut avoir un accident sur un bail qui pèse un peu trop lourdement sur la SCPI. Donc ça, on continue évidemment à développer le patrimoine. En revanche, quand on achète, c'est le propre d'une SCPI en construction, on achète loué. Donc aujourd'hui, on achète loué, évidemment, on a un taux d'occupation financier qui est de 100%. Et surtout, on est sur des classes d'actifs qui ont des fondamentaux différents. On est en Europe, donc ce sont des pays où on a des durées de baux qui sont plus importantes qu'en France, qui sont très élevées. Donc ça nous sécurise pour de longues années. Donc sur PF Hospitalité Europe, aujourd'hui, on a une durée résiduelle moyenne des baux qui est d'environ 17 ans. Donc ça veut dire que sur nos 25 baux, on a une durée moyenne des baux de 17 ans. Donc on n'a pas besoin d'aller continuer à dérisquer cette partie puisqu'on a 17 ans ferme de loyer sur la SCPI aujourd'hui. Mais en revanche, il faut continuer à développer le portefeuille pour atteindre une taille qui nous permette d'éviter un accident qu'on pourrait avoir sur la SCPI. Loïc, vous avez de la chance, on a vu les chiffres il y a de cela quelques instants, le TOF étant à 100%. Je ne vais pas vous demander de détailler la nouvelle méthodologie de l'ASPIM sur le calcul du TOF. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller voir les replays des autres SCPI parce qu'on avait traité ce sujet-là. En revanche, je voudrais vous interroger sur un sujet technique d'investissement, sur ce que vient de nous dire Rémi sur la durée des baux. On a dans la première émission évoqué l'impact notamment sur les revenus et sur les valeurs de part de l'inflation. Tous les associés se disent, quelle que soit la SCPI, de toute manière, il y a de l'inflation, donc ils vont répercuter l'inflation dans les baux, et donc le revenu de ma SCPI va augmenter parce que, je prends le revenu en espèces sonnantes et trébuchantes, pas en pourcentage, puisque c'est par définition c'est un rapport, va augmenter quoi qu'il arrive parce qu'il y a de l'inflation. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non, c'est pas aussi simple que ça, et c'est en théorie, oui, bien entendu, sauf problématique particulière avec un locataire, il a un indice de révision des loyers. Alors là, on est dans 8 pays potentiellement, chaque pays a sa règle de calcul, mais globalement, on a des indices de révision de loyer qui permettent de répercuter le niveau d'inflation. Donc ça, c'est ce qui fait effectivement la spécificité d'ailleurs du produit immobilier dans son ensemble et de la SCPI en particulier. Dans des portefeuilles historiques dans lesquels il y a des locataires qui partent, dans lesquels il y a des renégociations, des renouvellements, où on a des actifs qui sont en cours de restructuration, par définition, il n'y a pas d'indexation dans ces moments-là. Au cas particulier de PF Hospitalité Europe, on n'est pas dans ce cas de figure, puisqu'effectivement, on a un taux d'occupation financier de 100%, et on a des baux de très long terme. Donc, là, sur ce fonds, c'est effectivement un des seuls sur lequel on répercute 100% de l'augmentation globalement des prix de l'inflation au sens large. Avec des mécanismes parfois un peu différents. Dans certains pays, c'est automatique chaque année et d'autres, il faut attendre de dépasser un palier pour répercuter la totalité de la hausse. C'est le cas particulièrement en Allemagne aujourd'hui. OK. C'est une SCPI, lorsque je regarde ces chiffres clés,
qui a pour caractéristique d'avoir un taux d'endettement qui est faible. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on est un peu capé sur cette SCPI vu l'environnement, ou est-ce que la spécificité de rendement des secteurs de l'hôtellerie et de la santé fait qu'on peut malgré tout recourir à du levier? Non, en théorie, on peut recourir sans difficulté à du levier. Il se trouve que par rapport à ce qu'on évoquait justement sur la performance du fonds précédemment, le fait d'avoir utilisé tout l'equity au premier semestre pour réaliser les investissements que nous avons prévus, et le fait d'être arrivé au deuxième semestre dans un moment d'augmentation significative des taux, on a pris des décisions de mesures de tempérance qui consistaient à pas monter de la dette significativement parce qu'elle commençait à être à des niveaux très élevés en fin d'année. Et donc aujourd'hui, on est très prudent, on a un niveau de dette effectivement très faible sur ce fonds, qui a peut-être tiré en 2022 également la performance un petit peu, mais pour nous c'était tout à fait prudent par rapport à la situation du marché puisqu'on est au niveau des dettes les plus élevés aujourd'hui. Mais rien n'empêchera en 2024, en 2025, quand on arrivera sur des niveaux de dette plus soutenables, éventuellement de refinancer les opérations et de mettre de la dette pour augmenter la performance. En tout cas de cause, dans le moment de marché dans lequel on est aujourd'hui, on est très prudent par rapport à ça. Rémi, les objectifs de distribution, c'est une SCPI jeune, donc c'est pas une SCPI sur laquelle on va pouvoir distribuer beaucoup de plus-value. Les objectifs, c'est quoi? Aujourd'hui, on est sur une fourchette de taux de distribution annoncée entre 4 et 4,6%. On a voulu cette fourchette assez large parce que, effectivement, 2022 a été marqué par une déception des associés sur le taux de distribution. Donc, on veut éviter de reproduire cela. Donc, c'est pour ça qu'on a volontairement affiché une fourchette assez large et qu'on maintient aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Celle-là, on l'intègre. Si on devait faire des allocations d'actifs, si je fais un récap en termes d'associés, de ce que j'ai retenu, de ce que vous m'avez dit, j'aurais tendance à dire que la plus bureau aujourd'hui, c'est Grand Paris avec une spécificité géographique forte. PFO2, pas mal de bureaux, mais une certaine ouverture et finalement pas de lecture géographique particulière. PFO, on va chercher partout, à condition que ça sorte du rendement. Et celle-là, vrai positionnement hors Europe sur une thématique hors France, pardon, sur une thématique particulière avec un petit bonus fiscal. C'est un peu ça les briques si j'ai envie de composer un portefeuille. Effectivement, le Grand Paris et le bureau avec PF Grand Paris, PFO2 avec sa dimension environnementale et sa taille également, puisqu'on approche les 3 milliards de capitalisation avec une forte résilience. PFO, l'opportunité, on va chercher les opportunités pour générer de la performance, 5,6% en 2022 et un objectif de 5,5% en vitesse de croisière. Et PF Hospitalité Europe, la fiscalité hors France. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous 4 jours de suite pour cette émission. Merci à vous d'avoir écouté celle-là, les précédentes, voire toutes, on ne sait jamais. On vous rappelle que ces émissions ont été faites et cette semaine des SCPI de Perial AM a été montée avant les assemblées générales pour vous fournir de l'information. Les rapports de gestion sont passionnants, parfois difficile à décrypter. Donc, on a essayé de faire le maximum de pédagogie et de vous donner le maximum d'informations. Naturellement, si on fait des assemblées générales, c'est pour voter. Donc, n'hésitez pas soit à voter, soit à donner pouvoir. Merci à vous tous et puis merci à vous tous de cette initiative. À bientôt.